L'arrivée de M. Donald Trump au pouvoir du côté de Washington est en train de donner de l'insomnie totale à l'OTAN. Oui, les OTANiens sont paniqués, ils sont inquiets, ils ne savent pas quoi faire à l'heure actuelle. Alors, M. Mark Rutte vient de faire une déclaration et c'est une déclaration très inquiétante. Ah oui, ça montre ici au point où ils sont dépassés face à la Fédération de Russie, face à Vladimir Poutine, qui ne cesse de les infliger de lourdes pertes. Ils sont complètement anéantis. Alors, M. Mark Rutte, après l'investiture de M. Trump, après son discours, le secrétaire général de l'OTAN est monté au créneau sur ses réseaux sociaux et a émis des posts, des publications, je vais dire. Mais le contenu de ces publications nous montre à quel point l'OTAN est démunie, l'OTAN est affaiblie, l'OTAN est vouée complètement à l'échec. L'État est dépassé face à la Fédération de Russie. Et oui, je parle de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Sa déclaration ici en question nous prouve à suffisance qu'ils ne peuvent rien face à la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Vous savez que Mark Rutte n'a pas été invité du côté de Washington. Mais pourquoi? Tout le bloc des démocrates, ah oui, tous ceux-là qui font partie ou bien qui étaient les alliés des démocrates, la plupart n'ont pas été invités, y compris le secrétaire général de l'OTAN, qui fait partie de l'OTAN avec les États-Unis d'Amérique qui sont dans l'OTAN. Mesdames et messieurs, alors c'est comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, que politiquement parlant, c'est un mauvais sens, c'est un mauvais signal pour l'OTAN et pour le bloc de l'Europe. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que M. Mark Rutte a déclaré après l'investiture de M. Donald Trump? Vous-même, vous allez comprendre la situation critique et très compliquée sur les alliés. Ils ne peuvent pas, en fait, face à la Russie. Et ils ont peur que M. Trump prenne une position radicale contre l'OTAN et l'Europe. En faisant quoi? En mettant terme à ce conflit, en acceptant les conditions de Vladimir Poutine. Voilà leur grosse inquiétude. Mesdames et messieurs, avant d'entrer en profondeur, je vous prie encore une fois de plus, vous allez m'excuser, la répétition est pédagogique. Donc, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime, mettez beaucoup de cœur en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, abonnez-vous à nos différents canaux. Et ça permet ici plus nous sommes nombreux, plus l'ennemi recule, vous comprenez? Et nous sommes là pour informer les millions de personnes. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Surtout, mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles. Voilà, ça ne dérange pas. Alors, qu'est-ce que M. Mark Rutte nous dit, mesdames et messieurs? Il dit, je cite, « La présidence Trump va booster les dépenses de la défense de l'OTAN. La présidence Trump va booster les dépenses de défense de l'OTAN, selon le secrétaire général de l'OTAN. » Donc, lui, il compte sur M. Donald Trump pour pouvoir booster les dépenses de l'OTAN. Ah bon? Mesdames et messieurs, en fait, je suis dépassé. Quelqu'un n'est même pas encore arrivé au pouvoir. Ils ont leurs problèmes. Voilà Los Angeles qui est dans la fumée. Voilà la Californie, s'il ne veut pas qui est dans la fumée. Une partie des États-Unis d'Amérique est dans la fumée. Vous comptez sur l'arrivée de Trump pour booster les dépenses de l'OTAN. Mais arrêtez le conflit. Vous ne voulez pas. Arrêtez. Vous ne voulez pas. Trump a parlé. Tout le monde a parlé, vous avez parlé, nous avons parlé à ces gens. Ils ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, l'OTAN est affaiblie. Ils veulent compter sur l'arrivée de M. Donald Trump pour sa présidence, que ce sont eux qui vont venir booster les dépenses de l'OTAN. C'est que ce n'est pas Trump que moi je connais. Ah oui, Trump qu'on voit là, on connaît là. Trump est un businessman. Il vient pour relever l'économie américaine. Il ne vient pas pour affaiblir l'économie américaine. Cher monsieur Mark Rutte, détrompez-vous parce que monsieur Donald Trump ne vient pas pour ça. Il vient pour relever l'économie des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Il ne vient pas pour relever l'économie de l'OTAN. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lui, c'est le business.
Tant qu'il y a la guerre, lui, il ne fait pas un bon business. Vous comprenez? Il ne fait pas un bon business. Alors, on va encore aller plus bas dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Avec le retour du président Trump, nous allons booster les dépenses de l'OTAN et la production d'armement », a écrit sur le réseau social X le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte. Il dit, je cite, « Ensemble, nous pouvons aboutir à la paix grâce à la force, grâce à l'OTAN, a-t-il ajouté alors que le républicain vient d'être officiellement investi président des États-Unis d'Amérique. Donc, il veut pousser Donald Trump à la force. Mais M. Poutine a été clair. Tous ceux qui s'hasardent à venir dans la paix, dans la négociation de paix par la force seront automatiquement considérés comme ennemis de la Fédération de Russie. Je dis tous ceux qui viendront pour des négociations de paix avec Vladimir Poutine par la force seront considérés automatiquement comme ennemis jurés des Russes. Voilà ce que M. Mark Rutte ignore. Il le sait très bien. Mais il veut pousser, en fait, c'est une manière de faire les yeux doux. Il veut faire les yeux doux à M. Donald Trump pour dire non, viens de notre côté. Mais vous avez affaibli votre économie. Ce n'est pas à Donald Trump de venir relever votre économie. Arrêtez la guerre, vous relevez votre économie, vous ne voulez pas. Hein? Vous ne voulez pas accepter que vous avez perdu. Alors, donc c'est M. Trump qui va prendre tout l'argent des Américains, l'argent de Elon Musk, l'argent de ses compatriotes pour venir verser dans l'OTAN pour accélérer la guerre et aller amener sur la table, amener Vladimir Poutine sur la table par force. Non, ce n'est pas Trump que nous connaissons. Mais M. Mark Rutte, vous vous êtes trompé de personne. Ce n'est pas Donald Trump qui doit relever l'économie de l'OTAN. C'est l'Europe elle-même qui doit relever son économie. Vous êtes affaiblis. Vous vivez en agonie. Alors, débattez-vous pour trouver des moyens pour relever votre économie. Parce que si c'est Trump, vous avez tapé sur la mauvaise personne, sur la mauvaise porte en fait. Ah oui, parce que M. Donald Trump n'est pas pour ça. Lui, c'est son peuple, le peuple américain d'abord. Comme lui-même il a parlé dans son discours, l'Amérique d'abord. Voilà les États-Unis d'Amérique qui ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais est-ce que c'est l'OTAN qui va faire quoi? Trump, lui, dans sa tête, si l'OTAN blague, lui va retirer Washington dans l'OTAN. Il va retirer les États-Unis dans l'OTAN. Et c'est ce que vous ne connaissez pas, M. Mark Rutte. Donc vous avez toqué à la mauvaise porte. Et les surprises dans les prochains jours seront très cruciales pour le bloc de l'OTAN complet. Ah oui, parce que on ne comprend pas. Tout le monde a parlé de laisser ce conflit. Accélérer votre économie. Vous ne voulez pas. Hein? Vous ne voulez pas. En fait, vous savez, le souhait de ces gens, c'est M. Mark Rutte est en train de jouer le même jeu que Volodymyr Zelensky jouait au début de ce conflit. Zelensky avait pour but de faire intégrer en fait l'OTAN dans ce conflit. Et c'est le même jeu, c'est le même scénario que M. Mark Rutte est en train de vouloir faire vis-à-vis de M. Trump. J'espère que nous sommes clairs. Zelensky a fait ce jeu. Par fini, il a mis l'OTAN dans le game. Il a mis l'OTAN dans ce conflit. Aujourd'hui, ils sont pris là. Ils ne peuvent plus. Reculer en arrière, ils ne peuvent pas. Avancer en avant, ils ne peuvent pas. Les Russes sont en train de pilonner de tous les sens. Économiquement, militairement, ils sont dépassés. Alors, M. Mark Rutte prend désormais le règne de vouloir faire le fils à Billy Lai envers M. Donald Trump. Ah oui, pour permettre à Trump d'entrer aussi dans la danse. Et si Trump entre dans la danse, je vous le dis sincèrement, la Russie ira jusqu'à Kiev. C'est ça qui est la vérité. Si Trump vient pour des négociations de paix diplomatiques, les Russes vont comprendre, ils vont imposer leur veto et il y aura une paix. Mais si Trump s'hasarde à venir pour une paix par la force, sincèrement, les Russes iront jusqu'à la frontière polonaise. Écrivez ça, vous verrez. Écrivez. Tous ceux qui vont s'hasarder pour des négociations de force, les négociations de paix par la force, je voulais dire,
vont se retrouver dans un conflit face à la Russie. Ah oui, ça c'est clair. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la mettre partout à travers le monde, de la partager partout à travers les quatre coins du globe. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook et État d'urgence. Mettez suffisamment de j'aime à nos différentes vidéoconférences. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Surtout, je vous prie encore de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs, des étoiles en commentaire ou encore vous écrivez « Salut État d'urgence » en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.